Hey, salut, ici Red Burger pour le RPG-AD 7 août, dont on est le 7. Question aujourd'hui de Master, une question de Game Master. Comment le Master il rend les enjeux plus importants? Comment il fait miroiter ça? Là, par enjeu, je sais pas trop, là, je vais y aller avec mon interprétation là, de enjeu. En anglais, je pense que c'est stakes, donc les rencontres, s'assurer que les gars, quand ils arrivent à des points critiques, ben, que ça soit plus vivant. Bon, il y a quelque chose dans le build-up, hein? Le build-up. Comment tu as monté ton aventure jusqu'à temps que tu arrives à ce point-là, que là, pouf, là, on est là. Là, tu viens de rencontrer le gros méchant. Là, tu arrives devant le vampire. Tu arrives devant le grand chef. C'est là que ça va se passer. La bataille va sûrement prendre, mais avant, qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu sais que cette bataille-là, c'est pas 4-5 gobelins. Pas 4-5 gobelins dans le champ. Il faut que ça soit tabarouette. OK, là, on va tous mourir, on va tous être riches. Puis si on survit, ben, on est la gloire éternelle. Mais bon, écoute, ça c'est écœurant. Ça, c'est un moment où que tu veux que tout le monde sente que l'attention est là. Premièrement, une des choses difficiles à faire, surtout quand tu as une gang de gars qui se connaissent bien, c'est de cesser les digressions. Qu'est-ce que je veux dire par là, les digressions? Non, les digressions, mais les digressions. Il faut que le monde soit concentré sur la game. Là, tu veux, là, premièrement, si ta trame narrative est assez punchée, ben les gars vont le faire. Ils vont être intéressés, ils vont entendre ce que le gars va dire. Essayer de faire un speech. Des vilains, des speeches, c'est tout le temps le fun. Sauf qu'il y a une affaire, il faut que tu te dises. C'est que plus ton speech est long, plus que le gars s'élance dans une envolée lyrique, ma foi, exceptionnelle, ben plus que c'est long, plus que les gars vont décrocher, puis moins qu'ils vont suivre la game. Moins qu'ils vont être dedans. Pourquoi? Ben c'est normal, ça va. Là, tu demandes à des gars d'écouter quand ils sont habitués de jaser, sont habitués d'être... on leur demande d'être participatifs. Là, pouf, on leur donne une affaire qui n'a pas d'allure à lire. Petit speech court, punché. Essayer d'être pas toujours dans le même ton. Tu sais que ton autre monstre précédent, mettons, l'autre vilain qu'ils ont rencontré, c'est le comte Ivanovitch. Puis tu sais, le comte Ivanovitch, il voyait tout, il était partout dans son royaume, il se prenait partout. C'est un personnage qui est très hautain et tout ça. Mais il va pas leur en donner le duc Gasparevitch. Change ta trompe. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Là, tu vas leur donner quelqu'un de plus brutal, peut-être, parce que l'autre était très aristocratique. Ah non, là, tu vas leur donner quelqu'un de brutal. Quelqu'un qui va les surprendre, qui va avoir une autre attitude. Souvent, dans mes jeunes années de master, je me suis toujours... je me suis posé des questions, parce que je me disais, j'ai l'impression de tout le temps faire les mêmes méchants. Puis effectivement, moi, j'aimais l'espèce de taciturne, tu sais, qui laisse pas transparaître ses émotions, qui en sait un peu plus, tout ça. Mais ça, c'est cool. Je pense qu'il faut l'utiliser, ce bonhomme-là. Mais pas à tous les sauces. Hein? Faut que tu le... T'en as des vilains, des fois, qui ont un problème d'élocution. Ça existe. Bon, mais là, il faut que tu fasses attention, parce que si tu mets un vilain comme ça, tu veux pas que ça ait l'air... Surtout si c'est le dernier d'une campagne qui a duré un petit bout, tu veux pas que tout ça se finisse en espèce de freak show, que ça ait l'air d'un zoo, que tout le monde rit, puis qu'il n'y ait rien de sérieux là-dedans. Fait que dans ce cas-là, le beg, si tu as un beg à mettre, ben tu vas peut-être le mettre au début. Parce que ça peut être cool, un personnage qui bégaye. Hein? Ça peut être même très cool. Fait que donc, build up. Si tu es capable, ça c'est écœurant ça. Si tu es capable de plugger des choses qui vont avoir l'air dans ta scène finale, mais tu es capable de le plugger bien avant. Je te donne un exemple. Tu es en train de jaser, les gars sont en train de jaser, puis on est 3 games avant que la scène finale arrive, puis que là tu leur plugues dans un journal, dans une affiche qu'il y a un enfant qui manque à l'appel. Il y a un jeune garçon qui a disparu. Et là, ils vont se dire, ça c'est une side quest, non. Bon, ok, parfait. Ouais, ok, super, c'est une side quest. On en reste là. Et là, puis là, donne-lui quelque chose de particulier à cet enfant-là. Donne-lui, mettons, pour qu'il ça les frappe. Mettons qu'il est handicapé, ou qu'il est aveugle,
ou qui est ou qui est roux. Non, tu veux pas quelqu'un, tu veux pas ça. Pas parce que c'est pas cool un roux là, c'est juste que là moi je connais mes gars, puis je sais que si je mets un enfant roux, ben ils vont se mettre à niaiser là-dessus. Fait que là encore une fois, ça va déconner, mais à finale, je veux pas que ça déconne. Là, il déconne, tu sais, c'est pas. Puis là, à finale, t'arrives, il rentre dans le temple, tout ça. Pouf! Qui c'est qui est là? Le petit gars roux. Ben, pas, ou handicapé, ou aveugle, ou tout ça. Lui, t'as plugué 3 mois avant. Ça, c'est écœurant. C'est un rappel de ce que t'as fait, puis t'as l'air d'un génie de la préparation quand tu fais ça. T'as l'air d'un génie. C'est dur à faire. Faut que tu prévois. Si tu te prépares ta game, tu joues, c'est difficile à faire. Mais tabarouette, planter des trucs comme ça, moi, je capote. Moi, surtout quand un master me fait ça, là, je trippe à fond. Donc, les enjeux. Essayez de limiter le fait qu'on dérape sur n'importe quoi. Quand tu vas arriver à ces scènes finales-là, où est-ce que là, le climax doit être là, tu sais, ça doit être l'épitome de ton... Essayer de limiter les rires, que les gars soient présents, puis que chaque geste qu'ils font, tu sais, des fois, dans ta tête de master, tu te dis, « Oh, Chris, pourquoi il fait ça? » Non, ça n'a pas d'allure, là, ça sert à rien de faire ça. Ben, que ça ait un impact. Je te donne un exemple. Le gars, il arrive pour frapper, il donne un coup d'épée. Paf! Pogne un. Fumble. Bon, là, on pourrait être fameux, t'échappes ton épée. Non, t'échappes pas ton épée. T'arrives pour le frapper, mais le gars, il se tasse. Mais il est assez vite, parce que c'est quand même un ninja, là, le gars. Ou un vampire. Il est super vite, mon gars. Fou, puis il se tasse. Et bang! Ton épée vient frapper directement dans la pierre de l'autel. Ça fait une grosse crache. Ça fait une espèce de craque. C'est-tu important? Je sais pas. Peut-être que ça l'est. Mais lui, dans sa tête à lui, il a fendu la pierre. Ça va péter, ça va exploser. Il y a de quoi qui va se passer là-dedans. Il y a des esprits qui vont sortir de là, c'est clair. Il a fendu la pierre avec un fumble. La façon de le décrire, le détail. J'écoutais, et ça, si vous allez là, c'est une chaîne là, qui s'appelle How to be a Great Game Master. Et c'est en anglais, puis c'est un British, je pense, parce qu'il a un drôle d'accent, le gars. Il se déguise, tout ça. Puis il disait, quand tu décris une scène, décris-les. Il est hot, moi je le trouve hot à écouter. Là. Quand tu décris une scène, il faut que tu décrives les 5 sens. Les 5 sens. Décris-la. Puis là, tu sais, je te dis pas, le gars, il rentre. Je sais pas, moi, le gars, il rentre pour faire nettoyer son linge d'une place parce qu'il. Bon, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a quoi qui va arriver là? À moins que le joueur veuille t'emmener dans une scène là, qu'il y a de quoi de spécial à faire, puis bon, là, dans ce cas-là, t'embarques, mais sinon, focus. Quand tu vas arriver, quand ils sont dans le couloir avant de rentrer dans l'espèce de scène finale, ça sent quoi? Ah, ça sent l'humidité, c'est fort, là. Il y a de quoi de bizarre. Tu n'es pas capable de mettre le doigt sur exactement c'est quoi qui sent ça, mais ça sent spécial. C'est quelque chose que tu connais, mais que tu n'es pas capable d'identifier. Après ça, ça goûte. Ah ouais, ça goûte clairement. Là, il y a un petit goût métallique dans l'air, comme si on faisait fondre du métal. Ou il y a une espèce de bourdonnement dans l'air. Tu le sens dans les vibrations, puis tu entends comme quelque chose qui gronde. C'est difficile à dire, difficile à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est exactement, mais ça, tu le sens. Là, après ça, qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tu vois en avant de toi, c'est que peu importe, tu regardes au loin, il y a toujours un peu de fumée parce que les corridors sont hauts. Ça va amener ta description. C'est pas dur à faire. Puis des fois, ça n'a pas toujours nécessairement un impact. Tu essaies d'avoir le plus d'impact là-dessus. Tu essaies que ça matche. Mais tu sais, des fois, on va leur amener ça. Ça va juste agrémenter. Puis les gars, là, quand tu leur dis que ça gronde, il y a quoi qui gronde, on dirait tout de suite, ils tombent en alerte. Ils tombent en situation d'alerte. OK, ils sont prêts, là. Il y a de quoi qui gronde. C'est quoi? C'est un dragon? Qu'est-ce qui se passe de l'autre bord? Bon, c'est peut-être juste une sécheuse qui marche, mais ils entendent un bruit. Donc, s'il y a un bruit, il y a quelqu'un. Ah, ça, c'est que, tu sais, moi, là, j'ai intégré ça à mes games depuis à peu près 2-3 ans. Et puis, je capote, pour vrai. Puis je me fais du fun en tant que master à décrire les 5 sens.
sais, on se disait des fois les détails, pas oublier les détails, mais c'est une bonne façon, c'est un bon truc mémotechnique pour décrire une scène sans rien oublier. Puis des fois, t'en rajoutes des affaires, tu sais, ça goûte quoi? Ça goûte comme dans la bouche, ah ben là, c'est sûr que là, en plus, là, tu peux faire extrapoler là-dessus. Tu sais, mettons, hey, les gars viennent de monter une montagne, mais tu sens dans le fond de ta gorge une espèce de goût de sang parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Là, vous arrivez à la fin, au point culminant de cette fameuse montagne-là, où il y a le monastère du moine fou. Ben là, tu sens la fatigue de tout ce temps-là. Tu sens la fatigue, puis tu sais, ton esprit est un peu ailleurs parce que t'as hâte d'avoir fini ça. Hâte d'avoir fini ça et de passer à autre chose pour l'ouvrir enfin ton auberge. Écoute, puis là, tu sais, moi, je trouve que ça met les personnages dans l'espèce de mots qui sont... C'est pas juste des numéros sur une feuille, c'est aussi des humains. Ben, des humains, des œuvres, des nains, mais c'est des créatures vivantes qui ont des espoirs, qui ont autre chose. Il y a un post-aventure. Hey, là, moi, t'as fait ça 11 minutes capoté, ça. Je pensais jamais parler tant que ça. On s'en reparle, je te remercie, salut.